Il y a tout juste 150 ans naissait Charles Spindler, qui allait devenir le monsieur marqueterie. Mais qui était ce garçon, mon cher Pierre-Nus? Il est né donc le 11 mars 1865 à Birch. Donc il a déjà 150 ans maintenant. Eh ben oui. Ouais. Bon, s'il n'était pas mort malheureusement à Saint-Léonard le 3 mars 1938. Donc il naît français, il devient allemand à l'âge de 5 ans et il mourra à nouveau français. Son père est notaire, il va malheureusement décéder lorsque Charles a 10 ans. Sa mère l'inscrit quant à elle à l'âge de 12 ans au cours de dessin de Théophile Schuller, un artiste peintre alsacien assez connu. Mais c'est auprès de son oncle, en fait, Louis-Pierre Spindler, un artiste peintre, qu'il va puiser son encouragement à persévérer dans la peinture et dans le dessin. Il va profiter d'une bourse en 1882 pour aller étudier à Düsseldorf, à Munich et même jusqu'à Berlin. Il aura des professeurs prestigieux et il sera embauché par des verriers en 1887, les frères Ott. Il sera recommandé pour exécuter les dessins préparatoire des vitraux de la brasserie Schützenberger. C'est à la cour du Corbeau, donc, à Strasbourg. Sauf que le service militaire, évidemment, est obligatoire à l'époque. Et il dure parfois 5 à 7 ans. Exactement, et après il retourne à Birch, et là, c'est le drame. Et oui, les commandes sont très très rares à cette époque. Il a la chance de se lier d'amitié avec Anselme Logel, son voisin à Saint-Léonard, au-dessus de Birch. Ce dernier, c'est un homme de lettres, un politicien, un écrivain et peintre également. Il va le soutenir depuis le début, il va le pousser dans toutes ses entreprises. En 1893, Charles Spindler va lancer les images alsaciennes avec Joseph Sattler. Et ça va paraître pendant 3 ans. Ensuite, en 1898, c'est la revue alsacienne illustrée qui va être tirée jusqu'en 1914. On voit quelques extraits de cette revue alsacienne. Ce sera le fer de lance du groupe de Saint-Léonard, où il a installé ses ateliers en 1897. Beaucoup d'intellectuels qui auraient façonné l'idée de cette Alsace romantique et pro-française après l'annexion de 1870 le rejoignent. Il y a Pierre Bucher, Léo Schnoug, et certains disent aussi le colmarien Honsi. Mais c'est pas tout à fait vrai. Ah oui, sauf qu'il va écrire dans son journal vraiment qu'il ne peut pas le blairer. Un sacré journal ça marche intime. pas, hein. Ah non, ça marche pas du tout, hein. Justement, un sacré journal intime, 5000 pages écrites. Charles Spindler souffrait de crises de gouttes, il ne dormait pas. Il écrivait toutes les nuits. La partie de son journal qui va de 1914 à 1919 est un document incroyable sur ce qu'il se passait dans la tête de la population alsacienne à l'époque, pendant la Première Guerre mondiale. Spindler est un francophile de la première heure, mais il essaye de rester un peu objectif. Il rapporte ce qu'il entend dire autour de lui. Par exemple, l'apparition du surnom de Bosch en 1914, la chute de son enthousiasme pro-français en 1919, lorsqu'il voit ce qui arrive aux résidents allemands en Alsace. C'est un drame pour lui. Et ensuite aussi, il est bien vu, donc il essaye d'intervenir pour les résidents allemands en Alsace. Et il perd des appuis, surtout jusqu'au procès de Colmar en 1918. Il va carrément soutenir un autonomiste innocent des faits qu'on lui reproche. Là, ça va très très mal se passer pour lui. Il va aussi, dans ses mémoires, se lâcher contre Honsi, comme vous l'avez dit, celui dont la légende a fait son ami, mais Spindler n'a jamais pu encadrer Honsi. En vrai, je cite, « Honsi, un singe mal bâti, le dos voûté, une figure de Gavroche aux traits flétris, sur un corps trop grand, le regard méfiant et fuyant, un débit nasillard, il ressemble à un Boche qui aurait voulu se donner des allures de rapin français. » Et avec ça, on parle le copain. Bah, vous avez vu, ça marche pas. Quand est-ce qu'il va devenir le marketeur qu'on connaît? Il va réinventer presque. Il va réinventer cette marqueterie qui est déjà connue depuis les Égyptiens, c'est de l'incrustation. Les Italiens du XIVe siècle l'utilisent pour décorer du mobilier. Spindler, lui, va l'utiliser en tant que technique picturale. C'est plus de la déco, il dessine avec différentes essences de bois. Il dessine l'Alsace, ses paysages, ses habitants. Comme il fait de la photo, il va reprendre certains canevas de photos pour aller vraiment dans la profondeur du bois. Il crée de très belles compositions symbolistes et l'art nouveau, le Jugendstil, il va en faire énormément, des petits objets, des boîtes, des plateaux, des pubs, et tout ça c'est destiné à de la décoration intérieure. Il n'est pas le seul à travailler, pas du tout. Comme ça. Il s'entoure. Léon Elchinger pour la poterie, les frères Schock pour la serrurerie ou Ringel Dilzach pour la sculpture. Il est récompensé de nombreuses fois à l'exposition universelle de Paris en 1900, à l'étranger à Turin, à Saint-Louis, aux États-Unis, pas dans le Sungo, à Dresde, à Leipzig, à Paris en 1925, en 1937, plein de prix. Il se fait connaître également par la décoration de restaurants, la brasserie Génie à Paris, le chemin de croix du Mont-Saint-Odile.
crocodiles, c'est lui aussi. Des paquebots, des hôtels particuliers, notamment la Leonardo et la fresque de l'hôtel de la Cloche à Aubernais. Un artiste multiple, on peut le définir comme ça? Ah oui, carrément. Il écrit beaucoup d'ouvrages, il va illustrer les Oberlé de René Bazin, du Kästner, l'Alsace pendant la guerre, des livres de photos, l'Alsace 1900 à lire absolument. Il est infatigable, il est intarissable, il est finalement peintre, illustrateur, ébéniste, écrivain, photographe. Il savait tout faire, mais c'était surtout un pionnier, un fédérateur d'énergie, de personnalité, et on découvre encore aujourd'hui ses multiples facettes. Alors aujourd'hui, vous pouvez voir un musée, c'est la Leonardo, c'est au-dessus de Burch. Son petit-fils, Jean-Charles Spindler, est encore au